Bonjour, je me présente, je suis Chanel Chatab, docteur d'État en pharmacie, spécialité industrie. Je suis diplômée de la faculté de pharmacie de Montpellier. J'ai passé une partie de ma carrière dans l'industrie pharmaceutique et actuellement je suis chef d'entreprise. Je suis active dans une association féminine. Le but, c'est de redonner confiance aux femmes, les aider à s'affirmer, à s'aimer, à rejoindre le monde du travail pour celles qui le souhaitent, car la base d'une famille heureuse, c'est une femme épanouie. Je suis également gilet jaune. J'ai intégré ce mouvement social pour réclamer une justice et une équité sociale et économique, et aussi l'intégrité de cette classe politique qui s'éloigne de plus en plus des préoccupations des concitoyens. Mais j'ai constaté malheureusement que le combat dans la rue a ses limites et il faut passer à l'autre côté de la barrière et épauler ce combat dans la politique, d'où mon actuel engagement. Donc je tiens à préciser que je présente ma candidature en tant que l'une des Gilets jaunes et pas du tout en leur nom, et je ne les représente pas. La famille, c'est le noyau, c'est la base même de la société et elle occupe une place très importante dans notre programme. Donc on sait tous, pour devenir parent, on ne passe pas une formation, on essaye instinctivement de passer nos valeurs à nos enfants pour qu'ils deviennent meilleurs. Mais malheureusement, pour des raisons diverses et variées, il arrive que les parents perdent le contrôle sur cette relation enfant-parent, notamment pendant l'adolescence, et ça peut arriver à tout le monde, de n'importe quelle classe sociale. Ça peut affecter non seulement l'enfant concerné, les parents, mais aussi la fratrie si elle existe. Donc le conflit s'installe et s'aggrave si on ne fait rien. La rupture relationnelle arrive très vite. Les parents se trouvent démunis. Donc dans ce cas-là, ils ne savent pas trop où demander de l'aide, vers qui se tourner, ajoutant à cela la peur de dévoiler son intimité, la peur d'être jugé et la crainte également de subir des conséquences judiciaires qui peuvent s'en suivre. C'est pour ça que dans notre programme, nous allons défendre la mise en place des maisons de convivialité sans jugement. Ces maisons seront financées par le département et complètement indépendantes des institutions judiciaires. Donc dans ces maisons, les parents vont trouver l'aide de professionnels spécialisés qui vont les aider à reconstruire leur famille tout en tenant compte des différences culturelles, sociales, religieuses de ces familles. Donc dans ces maisons, en parallèle de ces conflits, ces professionnels vont travailler sur les phénomènes qu'on trouve actuellement dans notre société, comme la dépendance à l'écran, l'harcèlement scolaire et également le danger de s'exposer dans les réseaux sociaux, surtout pour les mineurs. Donc, on parle également de la rupture numérique. Pendant la crise sanitaire, tout est presque devenu numérisé, les démarches administratives, prendre rendez-vous chez le médecin, même la relation parent-école, elle est devenue numérisée. Et des parents qui ne maîtrisent pas ces outils se sont trouvés perdus. Ils ont perdu leur autorité sur la scolarité de leurs enfants. Et avec l'augmentation du nombre d'échecs et du nombre de décrochages scolaires également. Donc pour remédier à cela, dans les maisons de convivialité, ils vont trouver l'aide pour se familiariser avec ces outils, car de plus en plus de parents, ils deviennent même dépendants de leurs enfants pour faire leurs démarches administratives. Donc ils vont savoir ils vont apprendre à comment créer une boîte mail, comment faire les démarches administratives, etc. Donc le but, c'est de ne pas faire à leur place, mais les aider à gagner en autonomie, en indépendance. Alors le volet économique, c'est une question très importante et très sensible, notamment actuellement pendant la crise sanitaire. Avant de commencer, je voulais faire d'abord un état des lieux
sur la situation économique dans notre canton. Donc nous avons la chance d'avoir un canton dynamique, même s'il n'a pas l'air. Donc il y a les habitants, beaucoup d'habitants de Montpellier vont faire leurs courses et leurs achats à la Paillade, à Saint-Paul. Les marchés, 3 fois par semaine, ils attirent non seulement les habitants de Montpellier, mais des habitants de tous les départements. C'est une plateforme économique très importante et dynamique. Nous avons également le parc de Mille, qui est un parc d'activités, un des plus importants de la ville. Également avec le projet Gimel à Grabel, où 800 logements verront le jour. En tant que conseillers départementaux, nous devons veiller sur la place de l'entreprise dans ce projet. Donc il y a les commerces de proximité pour les besoins classiques, mais également des pôles santé, des regroupements de médecins qui nous manquent cruellement dans le canton. Donc après avoir fait un bref état des lieux, nous allons passer aux points sur lesquels nous allons travailler. Donc le premier point, c'est de sauvegarder les entreprises existantes, les pérenniser en créant un réseau d'entraide et de partenariat. Ce réseau va fonctionner comme un cercle qu'on va élargir petit à petit selon les besoins, en créant également une marketplace pratique et fluide pour les commerçants et les entreprises locales. Le but, c'est de faciliter les échanges entre ces entreprises de biens ou de services avec leurs clients, mais également avec leurs partenaires. Le deuxième point, c'est la création d'entreprises. Donc avec la crise économique, la crise sanitaire qui apporte dans son sillage la crise économique, donc on a beaucoup de licenciements. Beaucoup de ces licenciés, ils vont se tourner vers la création d'entreprises et on doit les épauler en leur montrant les dispositifs mis en place pour les aider à la création. Également en les intégrant dans les réseaux de partenariat dont on vient de parler dans le premier point. Ça leur permet de ne pas se trouver isolés en tant que créateurs et de trouver peut-être leur premier partenaire et leur premier client. Les créations de pépinières, c'est également très important car c'est une façon très sereine pour démarrer une activité. Donc nous veillerons à créer des pépinières d'entreprise et les sélectionner selon les besoins. Le troisième point, c'est l'implication de toutes ces entreprises locales et ces associations également dans la création de stages pour les jeunes et les étudiants qui en ont besoin, sachant que la première ligne dans son CV, c'est le premier pas vers l'embauche. Alors pourquoi agir ensemble? D'abord parce que c'est une liste citoyenne différente des autres. Ce sont un groupement de personnes engagées depuis longtemps et c'est une liste complètement indépendante des partis politiques. Donc nous avons cette liberté que les autres n'ont pas. Donc notre seul baromètre pour fonctionner, c'est vous. Agir ensemble aussi parce que nous allons travailler pour impliquer le citoyen dans la prise de décision politique qui le concerne par la concertation, par la disponibilité et par l'écoute. Également dans cette liste, nous allons remettre en place un principe oublié depuis longtemps par les hommes politiques, les femmes et hommes politiques d'ailleurs, c'est le principe de rendre des comptes, comme n'importe quel employé qui va rendre des comptes à son patron, en l'occurrence ici, ce sont les citoyens. Donc on demande de la transparence pour les autres, on va commencer par nous-mêmes et régulièrement via les conseils citoyens, les comités de quartier ou n'importe quel autre canal de communication, nous allons mettre le point sur tous les axes de notre programme, expliquer ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé et pourquoi, sachant qu'un conseiller départemental n'a pas toutes les cartes en main pour fonctionner et pour travailler. Ça fonctionne comme une assemblée et donc c'est par vote collégial que les décisions sont prises. Donc espérant vous voir nombreux le 20 juin dans les bureaux de vote. Ne laissez pas votre page vide, car une page vide, c'est les autres qui vont l'écrire pour vous.